C'est ce que je peux faire. Là, on est toujours donc chez Patrick Brisset et je fais la connaissance de Virginie qui vit avec lui apparemment. Et donc, alors elle déclare que bon, elle n'est pas du tout astrologue, mais malgré tout, c'est quelque chose qui vous semble valable, l'astrologie. Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle a de la valeur? Vous avez vérifié ou c'est le principe, c'est ses fondements? Qu'est-ce qui alimente votre croyance? C'est l'influence, quand tu te sens différente tous les jours, il y a quelque chose qui change. Donc, comme je ne crois pas au Dieu, le Dieu qu'on a étudié, qui nous a dit tout le temps qu'il y a un Dieu, un nom, pour moi c'est ça. C'est un mélange d'influence de tous les astres, et ça dépend de la position qu'on se sent d'une manière ou d'une autre. En plus, je peux voir la même personne, avec le même signe, mais s'il a venu dans ce monde dans une heure différente que l'autre, même s'il est Gémeaux ou Léo, mais s'il a né le jour le 1er de juin, le 23, ça a changé. On peut voir la différence d'attitude, la différence de caractère, donc il y a quelque chose qui change. En plus, dans une famille avec les mêmes parents, trois enfants, les trois enfants sont différents. Pourquoi? Si on a eu la même éducation, si on a eu le même amour, le même caresse, la même attention, les trois sont différents. Donc il y a quelque chose qui doit avoir, là pour moi, on peut dire l'explication de tout ça, c'est l'influence des astres. Par exemple, le fait qu'un jour vous êtes de telle humeur, vous arrivez certaines choses, vous avez des difficultés ou des facilités, c'est dans votre horoscope quasiment, non? Ou oui. En tout cas, vous lisez l'horoscope? Oui, oui. Et c'est assez juste ce que vous lisez dans le journal? C'est justement hier, c'est préparé aujourd'hui d'avoir un entretien pour mon travail. Mais la dame appelait hier matin pour me dire, écoutez, on va changer le rendez-vous parce que la personne qui va faire l'entretien, elle ne peut pas venir. Donc est-ce que vous pouvez venir ce soir, en parlant d'hier? Mais oui, bien sûr, j'irai. Donc quand je rentrais à la maison, j'ai vu l'horoscope en me disant, vous va réussir à l'entretien, tu vas faire une très bonne réponse, et tout ça va réussir. Donc comment est-ce que ça se passait? Au début c'est aujourd'hui, mais c'est hier, et l'horoscope m'a dit que c'est hier qui va passer. Oui, donc il y a quelque chose là-bas qui c'est vrai, que c'est pas... C'est comme ça. Tu te sens d'une manière différente tous les jours, il y a quelque chose qui te change. C'est pas toi, tu n'as pas bu, tu n'as pas fait une chose différente, mais ça a changé. Donc je pense toujours que c'est ça, c'est une influence qui vient dehors, qui me fait changer. Donc tout ce qui constitue des différences que vous ressentez d'un jour à l'autre ou d'une personne à l'autre, ce serait l'astrologie qui en serait responsable. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je suis 100% sûre de ça. Mais l'astrologie, c'est quoi la science astrologique? Comment est-ce que, à votre avis, ça fonctionne, les astres? Comment est-ce qu'ils agissent sur nous? C'est l'énergie. Pour moi, par exemple, c'est très important de sentir la personne qui est à côté de moi. Je sens l'énergie de la personne. Et d'une manière ou d'une autre, je sens la même chose qui vient. On ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. Par exemple, quand vous avez parlé avant de la différence entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est que les hommes, c'est matérialiste, c'est le matériel. Les femmes, nous sommes les sentiments. C'est l'esprit, on peut sentir qu'est-ce qu'il y a dehors de nous. Les hommes, on doit toucher, voir, oui, je sais, donc je me sens bien, là je sais bien, sinon, mais c'est tout. Il n'existe pas que ça. Donc pour moi, c'est ça la différence entre un homme et une femme. C'est la chose qui est matérielle et les choses spirituelles.
Donc pour moi, les astres, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir, mais on peut sentir l'influence de ça. Oui, alors là, effectivement, c'est dommage que vous n'insistiez pas, là, parce que elle dit que c'est les hommes qui seraient dans le matériel, mais moi je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit, ce n'est pas tellement cette problématique, mais en même temps, on était à peu près d'accord pour reconnaître que par exemple, le fait de perdre qu'est-ce que c'est que le matériel? Enfin, le matériel. Pourquoi l'homme est matériel? C'est surtout la question. Oui. Parce qu'il y a des femmes. Il le saurait moins sinon. Exactement. Il le saurait moins sinon. Exactement. C'est sûr. C'est ça, la question, c'est qu'en fin de compte, on existe surtout par rapport à l'autre. Effectivement, si l'homme, les choses qu'un homme va développer, c'est justement pour dialoguer, pour être capté par la personne envers. Et inversement, donc effectivement, ce que dit Éric Cordier me paraît très pertinent. Dans la réalité, finalement, nous sommes expliqués, c'est l'autre qui nous explique notre contrepartie, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on essaie de donner ce que l'autre attend de nous. Et donc, effectivement, si nous sommes matériels, c'est que malheureusement, c'est quelque chose qui est très rassurant pour une femme, de savoir qu'elle a une maison, un abri, une protection, et puis par exemple, prenons même le cas de aller au spectacle, par exemple. Bon, je sais pas, vous aimez aller au cinéma, regarder la télévision, finalement, c'est du matériel, parce qu'en fin de compte, quelque part, si vous allez par exemple avec Patrick au spectacle, il vous donne rien, Patrick. C'est pas lui qui fait le spectacle, vous comprenez? Donc quelque part, il paye l'entrée, etc. Donc si vous voulez, c'est pas la même chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que le bonheur pour une femme, c'est de pouvoir avoir des beaux objets autour d'elle, de pouvoir avoir des gens intéressants autour d'elle, etc. C'est-à-dire, c'est son entourage. Il a besoin de s'entourer de choses valables, de gens valables, de gens de qualité. Bon, ben ça c'est quelque part du matériel. Même c'est-à-dire que c'est de l'avoir, c'est quelque chose qu'on va prendre à l'extérieur. Alors moi je préfère parler de. Alors moi je disais, on une expression un peu bizarre, je dirais, à la limite l'homme est plus intériorisant que la femme, parce que justement lui, si intérieurement ça va pas, le reste ne suffit pas. Hein, c'est-à-dire que s'il n'assure pas en lui-même une certaine vitalité intellectuelle, une vitalité physique, ben, ça veut dire que quelque chose est mort. Pour une femme, à partir du moment où il y a suffisamment de choses autour d'elle qui marchent bien, c'est comme si elle captait la vitalité de ce qui est autour d'elle. Hein. Quand il y a une rue animée, c'est bien. Quand il y a des bons spectacles, c'est bien. Quand il y a des beaux objets, c'est bien. Même si elle-même, au niveau de l'être, elle n'a pas une substance très, très évidente, mais elle est très enrichie par ce qui se passe autour d'elle et par la qualité de ce qui est autour d'elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Mais qu'est-ce que tu veux dire par intérieur? Enfin, je veux dire. Alors, je comprends un peu ce que tu dis, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Comment enfin, je sais pas. Je m'explique. Non, mais je vais m'expliquer. C'est un point important. J'allais dire, c'est que la femme aime la sécurité, qu'elle soit matérielle ou autre. Le mot sécurité n'est pas, c'est pas uniquement la sécurité. Elle aime bien, elle aime la qualité de ce qui est autour d'elle. La qualité de vie, oui, mais mais la qualité de ce qu'on peut lui apporter. Alors ça peut être aussi bien un beau spectacle, ça peut être aussi bien un bel objet, ça peut être aussi bien un bel appartement. C'est un certain plaisir à profiter de ce qui est autour d'elle. Une femme ne s'achète pas, aussi. Je ne crois pas qu'une femme ne peut s'acheter. Elle ne joue pas sur les sentiments. Donc, si elle n'aime pas un homme, tu pourrais lui apporter tout ce que tu veux comme objet matériel. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes. On pourrait te répondre, mais il ne faut pas en faire une généralité. Je te répondrai, mon cher Éric, que j'ai bien dit tout à l'heure, si un homme a développé des qualités intellectuelles, des qualités, et puis aussi, il faut quand même dire les choses comme elles sont, les facultés physiques, et même sexuelles, ça fait partie aussi de l'homme. C'est un tout. Hein, il faut assurer. Un type qui assure pas intellectuellement,
physiquement, sexuellement, Ah, mais non, etc., bien sûr, il y a un bien sûr. problème. Bien sûr. Bon, et même s'il lui donne tout l'argent du monde, effectivement, elle attend quand même Voilà. quelque chose de lui, C'est ce que je qui voulais vient dire. de lui, qui ne peut pas s'acheter. C'est ce Donc que je quelque voulais part, pour plaire à une femme, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Alors qu'en revanche, effectivement, mais c'est quand même quelque chose qui vient de l'extérieur. Tu vois C'est-à-dire que elle aime la qualité de ce qu'on peut lui donner. C'est pas forcément sur le plan uniquement Et matériel. dans la symbolique de Vénus. C'est la qualité d'un être humain, de ce qu'il peut lui apporter sexuellement, physiquement, intellectuellement, etc. Si l'homme n'a pas une certaine richesse intérieure, ça va pas. Mais en même temps, ça suffit pas forcément. Voilà. Parce que ça suffit pas forcément, parce qu'il faut aussi qu'il puisse... parce que la femme, elle a deux stratégies. Soit l'homme est suffisamment riche intérieurement, donc ça va. Soit il l'est pas, mais il a une richesse qui lui permet d'apporter des biens extérieurs. Et ça vient compenser en quelque sorte. C'est-à-dire que par exemple, c'est-à-dire qu'à un certain degré, d'ailleurs moi je dis toujours, plus on est jeune, plus on est dans l'être, et plus on est vieux, plus on est dans l'avoir. C'est-à-dire que plus au niveau de potentiel intérieur, par exemple, regardez un enfant, on ne lui demande pas d'être dans l'avoir, l'enfant. On lui demande d'apprendre à parler, on lui demande d'apprendre à marcher, on lui demande de développer son physique. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on lui dit, voilà, il faut que tu gagnes du fric, etc. Donc, la première chose qu'on demande d'un enfant, c'est de prendre possession de son être, prendre possession de ses potentialités et de les développer, de ses facultés. L'autre jour, on parlait avec Rosine Branly de « connais-toi toi-même Oui. ». Qu'est-ce que c'est « connais-toi toi-même » C'est d'avoir, sache parler, sache marcher, sache écouter, sache faire ce qu'il faut. Bon, donc, et puis alors, plus le temps passe, évidemment, plus il y a des gens qui déclinent, et plus ça doit être compensé à ce moment-là par des biens. Hein, il y a des moments où on ne peut plus être constamment sur la brèche à prouver ce qu'on vaut. Il faut qu'on puisse, disons, se reposer se reposer carrément et puis se reposer sur des choses qui sont déjà là. Sur les autres, ouais. Et pour revenir aux femmes, qu'est-ce que tu veux dire? Tu voudrais dire que les femmes n'ont pas de vie intérieure. Non, Alors, c'est ça, elles n'ont pas. Alors, non, tu as tout à fait raison. je crois pas que c'est ce qui Non, mais il a raison. le discours Il peut que très tu bien comprendre ça. vas-y, Non, il peut très bien vas-y. comprendre ça. Vas-y alors. Je ne me fais pas l'avocat des femmes. Non, mais tu as raison. À travers ce Non, mais au que tu contraire, viens ça de permet dire, de préciser. Oui. Bon, c'est vrai que, effectivement, c'est vrai que c'est un souci. Dire que les femmes n'ont pas de vie intérieure, ce serait effectivement beaucoup dire. Mais disons que je dirais qu'elles n'ont pas de véritable enjeu intérieur. C'est-à-dire que si tu veux, un progrès, c'est par exemple une amélioration dans la rencontre. Elle a rencontré des gens plus intéressants. Une rencontre intéressante, c'est très important. Pour un homme, si cette rencontre, on en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Si cette rencontre n'aboutit pas à une progression intérieure, c'est-à-dire que ça ne permet pas avancer et même de mieux développer sa propre personnalité, de mieux développer son propre moi, cette rencontre n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce qu'il ne se satisfait pas de recevoir, si tu veux. Le fait de recevoir, ici, ne peut pas émettre, et quand je ne dis pas donner, parce que donner, tu peux recevoir et donner. C'est ce qu'on appellerait la transmission. Non, s'il ne peut pas donner de lui-même, quelque part, il y a un sentiment d'appauvrissement. C'est pour ça que je préfère parler des problèmes d'appauvrissement extérieur et intérieur. Un homme va souffrir d'un appauvrissement intérieur. S'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai plus rien, je suis impuissant, j'ai plus rien à dire, alors voilà, bon, j'emmène ma femme au spectacle, voilà, bon, donc voilà, je l'amène au spectacle parce qu'au moins, ce spectacle, il va se substituer à moi. Moi, je peux rien donner, mais je vais payer quelqu'un pour faire des choses bien à ma place. Hein? Bon, et ça, c'est aussi un raisonnement, quand on dit, voilà, chérie, on va pas faire l'amour, on va pas discuter, on va regarder la téloche, c'est ça. La téloche remplace l'impuissance de l'homme. Bon. Surtout que la femme... Et à un moment donné, les vraies femmes, c'est des femmes qui devraient dire « Mais non, il faut que tu donnes de toi-même ». Une femme ne devrait pas se contenter de dire « Bon, ben voilà, on va regarder un truc ensemble ». Parce que c'est quand même un comportement d'échec, ça. Tu sais, je suis pas capable de le faire, mais j'ai trouvé un remplaçant. Ah oui. c'est un plaisir quand même, c'est un plaisir de sortir. Ah, alors attendez, on va demander à... Non, je suis d'accord avec l'exposition qu'il a fait. Bah oui, c'est un de mes sujets de bataille. C'est effectivement, on peut... Non mais d'accord, mais ça c'est oublier le quotidien, quoi. C'est comme disait Rosine hier,
la femme idéalise l'homme, le mariage, etc., etc. Et puis le lendemain du mariage, elle va faire le ménage ou elle va faire la vaisselle comme les autres jours. Et puis c'est ça le mariage. Donc voilà, le quotidien, il est que est-ce que tous les jours on peut faire quelque chose, apporter quelque chose de nouveau ou discuter ou parler tous les jours. Il faut aussi qu'il y ait la télé. Bon, celui qui regarde la télé puis après va dormir ou qui parle pas de ce qu'il a vu à la télé. Enfin, si c'est un film évidemment, mais ouais, encore on peut parler d'un film. Mais si c'est, je sais pas, une émission, enfin j'en sais rien, un documentaire ou etc. On peut aussi échanger là-dessus. Il faut bien aussi qu'il y ait un apport extérieur à un moment, parce que enfin, je sais pas comment. Disons que dans l'absolu, enfin, je pense que cet exemple-là, c'est un peu bateau. Dans l'absolu, effectivement, c'est vrai qu'on vit dans un monde, qu'on parlait tout à l'heure de très féminin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité intrinsèque des gens n'est pas importante. On peut facilement se faire remplacer. On peut se faire remplacer. Bon, quand il y a 10 millions de gens qui vont regarder une émission à telle heure, excusez-moi, ça veut dire qu'il y a 10 millions de gens qui n'ont pas pu donner d'eux-mêmes. Hein, alors ils ont profité. Donc c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce que j'appelle, il y a quelques éléments masculins, de moins en moins nombreux, qui alimentent tous les autres. C'est-à-dire que quand par exemple vous avez un type qui fait un truc bien et que c'est répercuté à des millions d'exemplaires, ça veut dire que ce type-là, il assure tout seul la fonction masculine dans le monde. C'est-à-dire qu'il remplace X millions d'hommes qui pourraient chacun, de façon artisanale, faire des choses intéressantes, et lui, il assume ça, et puis c'est beau. Donc en fin de compte, on pourrait arriver à une société où il y aurait un homme pour 1000 femmes. C'est pour ça que... Je veux dire qu'il suffirait... Aujourd'hui, c'est ça, il y a les hyperman, il y a les supermen qui assurent tout. Où toutes les femmes sont amoureuses. Voilà, et puis les hommes ordinaires, finalement, ils sont réduits à de la figuration, et puis non, bah écoute, on va plutôt... alors, moi je pense qu'au niveau du conseil, d'ailleurs, je crois que Virginie était d'accord là-dessus, au niveau du conseil, il faut que la femme exige de son partenaire masculin une présence, une réalité, et qu'elle ne soit pas constamment des solutions de facilité, du genre, bon bah écoute, t'as rien à te dire, t'as rien à foutre, on va aller bouffer au resto, ou on va aller regarder un truc, etc. Oui. C'est ça le piège. Mais la femme et l'homme fonctionnent différemment. C'est que la femme est beaucoup plus sensible à la communication, à la parole. Mais oui, parce que l'homme est plus sensible au paraître, au visuel. L'homme est visuel. Oui. La femme peut tomber amoureuse d'une voix masculine, sans l'avoir vue. Pourquoi pas? Mais c'est même sûr. Oui, les fameuses voix chaudes de télévision qui font trembler les femmes. Donc cette communication, oui, dans un couple, elle est primordiale. On est obligé On a l'impression qu'elle a une extraordinaire empathie et que d'une certaine manière, elle s'approprie facilement les autres. Donc effectivement, elle entend un type qui a une voix intéressante, elle dit, moi je veux cette voix. Voilà. Je la veux, c'est-à-dire que je veux pouvoir y compter dessus, je peux pouvoir appeler. Donc c'est-à-dire qu'elle a effectivement une sorte de gourmandise par rapport au monde extérieur que l'homme n'a pas, parce que lui, il n'est pas consommateur, il est producteur, il est créateur. Donc un type qui a une mentalité de créateur, il n'est pas tout le temps en train de dire qu'est-ce que je vais consommer, qu'est-ce que je vais récupérer à gauche et à droite. Donc effectivement, d'une certaine manière, la femme est plus curieuse du monde, mais malheureusement, ça a pour corollaire une certaine vacuité intérieure, pour dire les choses de manière un peu rude. Tout se paye. Si je suis tellement en demande de ce qui se passe autour de moi, c'est peut-être que mon moi ne me suffit pas. Parce que mon moi, finalement, et puis d'ailleurs c'est vrai, c'est le réceptacle. Je suis un réceptacle en tant que femme, et donc tout ce que je peux mettre dans mon réceptacle, c'est bon. Mais je ne suis pas tellement dans une logique de qu'est-ce que moi je peux donner. Ou bien, ce que je peux donner, c'est ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est par exemple, si elle a trouvé un beau spectacle, elle peut emmener quelqu'un au spectacle. Mais c'est toujours par procuration. Voilà. On agit par procuration. C'est-à-dire que je vais te donner, en tant que femme, je vais te donner quelque chose parce que c'est un truc que j'ai trouvé bien, ou qu'on m'a donné, et bien je vais t'en faire profiter. Je vais partager. C'est une logique du partage, mais pas du partage de ce que j'ai moi en moi, mais du partage de ce que j'ai obtenu et dont je te fais profiter. Alors qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Vous étiez d'accord tout à l'heure sur cette idée d'arbitrer un petit peu la discussion, puis après on va revenir un peu plus à l'astro, mais c'est pas une discussion complètement vaine, parce qu'on s'aperçoit que c'est des questions qui sont sous-jacentes au travail de conseil de l'astrologue. Si l'astrologue ne maîtrise pas ces questions-là, finalement, il va avoir du mal à conseiller ses clients. Alors, on vous écoute quelques instants, Virginie, là. Non, c'est par rapport à l'abord de la femme de recevoir, pas le je ne veux pas dire le travail, mais la façon qu'on aime bien recevoir, d'écouter, d'attendre des choses, c'est même, on le fait dans l'acte sexuel, c'est d'abord on reçoit
ont reçu l'homme. Même dans la procréation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est nous à recevoir tout ça. Et on fait des jolies choses avec tout ça, on amène de la vie. C'est à nous de regarder, de recevoir tout ça. Et d'ailleurs, pour revenir à l'astrologie, j'ai trouvé une transition excellente. Je dirais que d'une certaine manière, l'astrologie actuelle, elle est marquée par le féminin. Pourquoi ? Pas dans le sens où on l'a dit. Cette espèce de boulimie de planètes, de choses comme ça. C'est-à-dire que l'astrologie croit qu'elle elle va progresser en accumulant de nouvelles connaissances astronomiques, etc. Cette espèce de volonté, quand on dit, la plupart des astronomes, on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens veulent bien ajouter, mais pas enlever. Ah oui, c'est vrai ça. Alors on veut bien ajouter iris ou machin truc, mais alors enlever un truc, alors là c'est catastrophique. Ça a été le gros problème. C'est le même problème, voyez-vous ce que je veux dire ? Parce que moi dans ma pratique, j'ai enlevé plein de choses. Par exemple, je n'utilise pas les maîtrises. Pour moi, c'est la plus grosse fumisterie du siècle, enfin des siècles même précédents, de l'astrologie. Et en plus, ça sert à rien. Tous ceux qui ont essayé de faire des prévisions, je parle pas des prévisions, une chance sur deux, il va être élu ou pas. Des vraies prévisions, je connais rien, je sais rien, je dirais tout. Jamais je n'ai vu une prévision correcte avec des maîtrises. Pourquoi ? Parce que quand on prend les maîtrises, vous avez 2 planètes, vous pouvez avoir 4 maisons, alors ils disent ça peut être ça, alors ça peut être au niveau santé parce que telle planète émet de telle maison, et l'autre émet d'une autre maison, ce qui fait que vous avez tous les domaines de la vie. Vous prenez 2 planètes, un simple transit, et vous pouvez interpréter, vous pouvez avoir des problèmes dans tous les domaines de la vie. Donc j'en avais parlé avec André Barbeau, lui il m'avait dit n'enlevez pas les transits, mais par contre il dit je suis d'accord que dans la pratique, ce n'est pas du tout indispensable. Dans la pratique, vous pouvez, je comprends parfaitement que vous arriviez à des résultats sans maîtrise. Mais quand je parle de ça, mais ça fait il y a un tollé dans le monde astrologique. Pourtant c'est au lieu d'ajouter, plus on enlève, plus on éclaircit l'astrologie, et plus on arrivera à être précis. Le problème, c'est que dans l'esprit des astrologues, c'est le contraire. Plus on mettra de points, et plus on arrivera à être précis. Parce qu'il y aura des recoupements qui vont permettre de vérifier, voilà. Ça va s'ajouter. Et tant qu'ils ne prendront pas ça, tant qu'ils n'auront pas conscience de cette chose, mais jamais ils n'y arriveront. Moi, c'est mon chemin de bataille, ça. C'est la clarté de l'astrologie. Mais pour l'histoire des recoupements, ça, moi je suis pas contre les recoupements, mais il faut pas chercher un petit truc qui est peut-être insignifiant et de là faire toute une chose. Mais s'il y a des recoupements qui vont dans le même sens, ça c'est pas, pourquoi pas. Mais simplement, effectivement, je suis d'accord avec Eric, il vaut mieux simplifier. Pourquoi en rajouter pour essayer de justifier des choses? Si on peut simplifier, enfin, on doit simplifier, ça, moi, je suis sûr. Et l'histoire des maîtrises et tout ça, je pense que pour la prévision, tu as raison. Maintenant, pour l'aspect psychologique de la chose, je pense que les maîtrises sont quand même, enfin, si on reste dans le symbole, ça fonctionne quand même, quoi. Mais pour la prévision, je suis d'accord. C'est pas la peine parce que ça va compliquer les choses. Autant, bon. Mais même le problème au niveau psychologique, tu as raison, c'est que même avec une carte Michelin, moi je serais astrologue. C'est-à-dire qu'au niveau psychologique, on peut faire dire tout et n'importe quoi. C'est pas au niveau psychologique qu'on arrivera à prouver l'astrologie. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pour ça que moi je me suis plutôt lancé dans la prévision. On peut appeler ça entre guillemets prévision événementielle et spectacle, mais parce que c'est le seul moyen de prouver l'astrologie, ça a été le seul moyen aussi de prouver que les directions primaires fonctionnaient. Sinon, certains astrologues prennent, alors vous avez des 1000 points, vous pouvez prendre, je sais pas moi, les astéroïdes, tous les points fictifs, tous les parts arabes, etc. Vous pouvez faire le tour du zodiaque degré par degré. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, si vous prenez les aspects, moi, je sais pas, moi, les astrologues, comment les astrologues peuvent s'y retrouver. Je
Je sais pas, mais quand je parle de ça, je suis un peu le vilain petit canard, je vais contre la tradition, c'est ça le problème, c'est... Il vous bradez la tradition. Voilà, l'astrologie c'est un mammouth, hein, il faut le dégraisser, pour reprendre l'expression de... Qui n'était pas très bonne d'ailleurs. Qui n'était pas très bonne Forcément. pour l'éducation nationale, oui. Mais là je suis encore en deçà pour l'astrologie, c'est tellement ancré, il y a tellement de choses ancrées dans les esprits que pour faire changer l'état d'esprit, alors là, moi j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Non, mais pour revenir à cette discussion sur justement l'astrologie féminine, je dirais que d'une certaine manière, effectivement, tant que, enfin, même quand une femme s'intéresse à vos recherches, elle va les ajouter à ce qu'elle sait déjà. C'est-à-dire que vous voyez, c'est toujours une stratégie d'ailleurs qu'elle va dire, c'est très intéressant, mais ça m'empêche pas de faire ce que je fais par ailleurs. Donc c'est toujours accumulé. Alors regardez par exemple cette maison, on est dans une logique de l'avoir là, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation d'objets. Bon, je veux pas dire, enfin c'est un petit peu des objets qu'on a récupérés à gauche et à droite, etc. C'est très intéressant comme illustration de notre débat. Hein. Regardez ce buffet avec ces différentes choses. C'est très rustique, c'est bien. Non, mais c'est en plus c'est très divers, c'est très divers. Voilà, il y a un corps de chasse, il y a un corps de chasse, il y a des couleurs, etc. Ça représente bien le psychisme quelque part de certaines personnes. Ça représente la des conscience de mémoires, de toutes sortes de mémoires, de trucs récupérés à gauche et à droite. Il n'y a pas d'unité véritablement, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de cohérence. Non, dans l'avoir, il n'y a pas de cohérence dans l'avoir. Quand on est dans l'avoir, on n'a pas de cohérence dans l'avoir. On a des trucs qu'on a rencontrés, qu'on a captés, qu'on a récupérés à gauche et à droite, il n'y a pas besoin de cohérence. Mais dans l'être, il y a une exigence de cohérence dans l'être. On ne peut pas être n'importe quoi. On peut pas être... on peut par exemple aller voir toutes sortes de films différents. Regardez, par exemple, un auteur va écrire sur un certain sujet. Bon. Mais par contre, il peut aller voir des films complètement disparates. Donc, ce qu'on reçoit de l'extérieur peut être infiniment plus hétéroclite, infiniment plus disparate que ce qu'on fait soi-même, que ce qui se passe en nous-mêmes. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des images, se faire une banque d'images, que ce soit, même si ce n'est pas dans notre domaine d'activité, mais s'intéresser à tout. Se constituer un réservoir de symboles, d'images et ça c'est l'avoir quand même. C'est l'avoir, oui. Oui. Justement, c'est ça le problème. C'est pour ça que d'ailleurs je te disais. Mais ne pas s'intéresser, pas. Bon. Je te disais, les astrologues, ils préfèrent, certains astrologues en tout cas préfèrent instinctivement un truc systématique, triplicité, orthodoxité, etc. Et par contre, ils bloquent sur le signe zodiacal parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une juxtaposition, si tu veux, de symboles. Et ça, c'est de l'avoir, si tu veux. Dès qu'on est dans la juxtaposition, on est dans l'avoir. Hein, des objets, un objet. Oui, moi je et quand on est dans une sorte de volonté de systématiser, on est dans l'être. Bon. Et effectivement, on est dans une astrologie aujourd'hui, dans une mentalité astrologique, mais c'est parce qu'il y a trop de femmes. D'une certaine manière dans le milieu astrologique. Moi je pense que par exemple, si on a, moi par exemple dans les colloques que j'organise, il y a beaucoup d'hommes. Et généralement les femmes ne parlent pas dans les colloques. Mais ils ont peur de toi aussi. Voilà. Non mais je veux dire, on les fait pas parler et on les laisse pas parler et en général elles ne parlent pas. Tu leur fous la trouille. Bon. Et non mais même non mais je veux dire qu'il y a une dynamique qui fait qu'elles s'excluent d'elles-mêmes si tu veux. Et ça vient du fait qu'effectivement, bon, c'est vrai que les hommes d'un côté chacun essaye d'exprimer sa personnalité, mais d'un autre côté, ils ont une capacité à se remettre en question. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à évacuer, à la limite, dans l'absolu. Hein. Dans un milieu scientifique, d'ailleurs, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui fait que le milieu astrologique n'est pas scientifique, parce qu'il accumule trop. Et parce que les gens ne sont pas capables de dire, bon, ben ça, c'est terminé, on arrête. Bon, là, plutôt, c'est on ajoute. Et donc, vous arriveriez avec le système le plus génial du monde, on va dire, ah, mais il est très bien ce système, on va le récupérer dans la tradition astrologique, on va le rajouter à autre chose, on va pas dire, je vais faire ça à la place. Je vais dire, je vais faire ça en plus. Dans l'être, on est dans la place. Si un truc est mieux, on le met à la place. On le dit, bon, ça c'est mieux. Mais quand on est dans l'avoir, on va dire, ben, on va lui mettre une petite place, il aura aussi son petit coin pour lui, voilà, on va rajouter. Le problème en astrologie, c'est que, bon, c'est pas un problème, enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes, mais les femmes sont plus crédules que les hommes.
c'est vrai que même dans le milieu astrologique, toutes les recherches, tout ça sont faites par les hommes, ils sont beaucoup plus sceptiques, mais les femmes, eux, prennent, ils absorbent. Et c'est vrai que dans le milieu astrologique, c'est un problème parce que ça, je sais que moi, jamais je pourrais faire changer d'avis une femme sur un domaine en astrologie. Si elle changera d'avis, en fait, qu'elle va récupérer. Tant que tu lui proposes un truc en plus, elle le prend. D'accord. Si tu lui dis d'arrêter un truc, non. Mais si tu lui proposes, tu dis, tiens, j'ai une nouvelle technique, ça d'accord. C'est vrai que j'ai déjà fait changer d'avis des femmes dans ce domaine, en leur prouvant que par A plus B, que voilà, qu'il fallait pas se servir des maîtrises, par exemple. Mais comme elle est plus crédule, mais aussi plus intuitive. Et là, on entre dans un domaine, celui de l'intuition, qui est évidemment important en astrologie, mais eux, par rapport à l'homme, ont cette intuition, et ils peuvent prendre n'importe quel point, ils peuvent pratiquer n'importe quel type d'astrologie, ils auront ce petit truc que l'homme n'a pas, et ils tomberont juste, même si, pratiquement, l'interprétation n'a ni queue ni tête, ou que les symboles qu'elle prend n'ont vraiment... elle peut prendre le parcours, enfin la distance Saturne-Uranus divisée par 2, multipliée par 3, elle fait une interprétation, elle prend le mi-point, et elle tombera juste. Ça voilà. De l'intuition. Là, c'est le domaine de l'intuition, la femme est plus... Enfin bon... Mais ceci dit, bon, moi j'ai du mal à être aussi catégorique. Pas toutes les femmes. Hein. Oui, c'est ça. Et certaines femmes sont très intuitives. Je pense quand même à des femmes en dehors du milieu astrologique, parce que dans le milieu astrologique je connais pas assez, mais des femmes dans le milieu politique ou des... Aujourd'hui, il y a quand même des femmes. J'ai vu il y a pas très longtemps Elisabeth Badinter. Je veux dire, c'est quand même une femme qui n'est pas, enfin, je sais pas comment dire. Qui a une vie intérieure certainement, quoi, pour affirmer tout ce qu'elle affirme et prendre position comme elle le fait. C'est pas... Alors, non, ça veut rien dire. Peut-être ce sont des exceptions. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça, excuse-moi de le dire. Par exemple, aujourd'hui, on voit des gens, par exemple, à la radio, il y a ce phénomène du prompteur. Non, je veux dire que on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il dit. Non. Parce que ce qu'il dit, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, tu vas pas me dire, je veux dire qu'il y a des femmes qui peuvent très bien récupérer des trucs super intéressants et les dire parfaitement. Oui, donc on ne peut pas juger. Non, mais le problème de la parole, c'est à la fois quelque chose qui vient de l'intérieur, mais qui peut aussi totalement venir de l'extérieur. Oui. On est là pour... La parole, ça permet de répéter ce qu'on a entendu. Donc comment est-ce que je peux savoir si quand quelqu'un dit quelque chose, que ça vient... Il peut être complètement convaincu de ce qu'il dit, la question n'est pas là. Mais comment est-ce que ça veut dire pour autant que ça vient de lui? On peut jouer sur les mots. Mais est-ce que c'est vraiment secrété par la personne? Ou est-ce que c'est répété? Par exemple, si quelqu'un te répète quand tu entends une femme dire un truc pour la première fois, tu te dis, bon, très bien. Mais si tu sais qu'elle l'a répété 100 fois avant, tu te poses un problème. Tu comprends, sur le plan ponctuel, etc., d'accord. Mais cette capacité, notamment, parce que, quelque part, moi j'ai dit, l'homme a du mal à répéter. Il a répété. Bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas constamment... Parce que répéter, ça veut dire quoi? Répéter, c'est déjà... Si tu veux, c'est le jaillissement. Donc si on est dans le jaillissement, on ne va pas refaire du jaillissement avec des trucs qui sont déjà jaillis. Donc si tu veux, si on est dans le jaillissement, ça veut dire que ça va être dans l'improvisation, il faut que ça sorte. Imaginons que quelqu'un, tu le vois parler, et puis finalement tu t'aperçois qu'il a répété exactement mot pour mot 3 jours plus tôt la même chose. Là, tu commences à te dire, bon, alors soit la personne, c'est pas son truc, ou alors elle n'arrête pas de se répéter elle-même. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas typiquement féminin. Il y a plein d'hommes qui font ça à ce moment-là. Je veux dire c'est ça le problème. Non, mais attention, il y a des hommes qui ne sont pas, comme disait notre ami Cordier au début de l'entretien, il y a des hommes qui ne s'assument pas en tant Bon, effectivement, on vit dans un monde où, par exemple, je donne un exemple, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui, au lieu de marcher, prennent le bus. Alors qu'ils pourraient très bien s'en passer. Moi je dis toujours, on vit dans un monde de vieux aujourd'hui. Donc nous sommes constamment en train de faire des choses par facilité. On n'est plus dans son rôle. On fait des trucs. Un jeune va se comporter comme un vieux. Je donne un exemple. Il y a ça aussi. Il y a ce problème-là dans le monde astrologique. Il dit on vit dans un monde de vieux. Mais alors si on vit dans un monde de vieux, le monde astrologique c'est quoi? Il est préhistorique. Parce que quand tu vois le niveau, l'âge moyen
dans les congrès, c'est vieillissant. Hein. Mais c'est vieillissant parce que ces gens-là ont appris l'astrologie à une certaine époque Oui. et qu'il n'y a pas eu tellement de renouvellement. Non, c'est ça le problème. C'est donc les mêmes personnes et dans 10 ans, elles auront 10 ans de plus, il n'y aura pas tellement de choses. Non, et puis ces gens-là font peur aux jeunes, oui. à la limite. Il y a un problème. L'autre jour, j'étais effectivement au congrès de Castille, j'étais catastrophé. Enfin, là, c'était catastrophé au niveau du public. Castille, comment ? Non, mais à Lille. Ah, à Lille, d'accord. Non, mais je veux dire, oui, je disais en place. Non, je veux dire, Ouais. enfin, là, on est en train de dire des choses assez désagréables. Pas pour Castille, mais pour les femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la moyenne d'âge, c'était 50, 60 ans, des femmes un peu fanées, des femmes un peu sur le retour. Et c'était, non, mais pour un homme qui, si tu veux, qui est un homme nous avons, nous, des sensibilités. Hein, on aime bien avoir des jolies femmes, fringantes, etc. Tu es dans un groupe où il y a 100 femmes, il n'y en a pas une seule qui rachète l'autre. Donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. On n'a pas dû aller au même colloque parce que moi j'ai vu des femmes jeunes et ça m'avait surpris d'ailleurs. J'ai pas que des femmes. Quelques femmes jeunes, même si la moyenne d'âge, elle était. Il y a une souffrance quelque part. Elle était. Non, mais je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans. Élevée, je trouve que le débat là, il est un petit peu à des hauteurs. Il y a le quotidien. Moi, je reviens toujours au quotidien. On peut pas être des dieux ou des gens qui vont jaillir tous les jours de choses nouvelles. Je veux dire, enfin, non, si ça existe, j'en connais pas. Je veux dire, il y a des gens qui sont géniaux à certains moments de leur vie, puis après ils ne sont plus. Je veux dire, on ne peut pas être génial. Il faut quand même avoir le sens, donc, comme disait il faut quand même avoir le sens de l'idéal et la réalité. Oui, il ne faut pas perdre de vue quel est l'idéal. Un homme, c'est un homme. Maintenant qu'il ne soit pas à la hauteur de ce qu'il est censé être, on peut le dire, ok, il n'est pas à la hauteur. Mais on ne va pas pour autant réinventer l'homme au regard d'un certain nombre de gens qui sont plus ou moins dégénérés. Se voiler la face. N'est-ce pas ? Il faut pas qu'on perde de l'humain. Et une femme, il faut aussi qu'elle sache. Bon, qu'une femme dise, bon, le mec avec qui je suis, il assure pas en tant qu'homme, il a le droit de le dire. Maintenant qu'elle dise, les hommes sont tous comme ça, non. Nous, en tant qu'hommes, on a une responsabilité. Ce que nous sommes, nous, en tant qu'individus, on va le mettre sur le compte de tous les hommes. Ben non, il y a des hommes qui ne sont pas à la hauteur de leur mission ou de leur fonction. Mais pour revenir à l'astrologie... Oui, il y a un problème au niveau astrologique, c'est quand même le renouvellement. De moins en moins de personnes s'intéressent à l'astrologie. Ils veulent bien une consultation, ok, ils veulent bien des réponses, mais apprendre l'astrologie... ça, c'est peut-être le problème de l'astrologie. Il y a de moins en moins d'élèves, et je crois que c'est une généralité dans toutes les écoles. Mais la raison, c'est qu'effectivement, l'astrologie... moi, je dis, par exemple, le thème astral, c'est une très belle acquisition. Je plaisante. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui rencontre son thème astral, elle a un plus. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, ben écoutez, c'est comme si j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez un thème astral, et ce thème astral, ben ça fait partie de vous, c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas, vous allez pouvoir vous approprier. Donc ça parle à une femme, ça. Dès qu'on lui dit, vous allez avoir un truc que vous n'aviez pas, et qu'on va vous donner, alors là, effectivement, elle s'excite. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours la même chose. Mais pour revenir à la question de la théorie et la pratique, ce que disait Eric Cordier, c'est vrai qu'il vous savez qu'il y a un grand débat actuellement entre les théoriciens et les praticiens. Chacun veut prendre le pouvoir. Maintenant, les praticiens veulent prendre le pouvoir en disant nous, on va vous dire ce qui est bon ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. Si l'autre jour, par exemple, il y avait un débat sur Téléprovidence sur Pluton. Alors le type, il y avait des gens qui disaient on n'est pas pour Pluton. Le type, il a dit mais moi, Pluton, il marche très bien dans tel thème, donc le débat est clos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au niveau de l'application, il y a quelque chose qui est validé, c'est terminé. Il n'y a pas de débat théorique, ça clôt le débat théorique. Du moment que ça donne des résultats, c'est clos. C'est pas une preuve. Non, mais c'est pour dire qu'il y a cette espèce de lutte des classes, je dirais, et qui fait qu'effectivement, pour aller un peu pour pousser le bouchon un peu plus loin, à la limite, un praticien, il préfère une théorie complètement bancale, parce qu'il va pouvoir apporter quelque chose. Il va pouvoir montrer que, quelle que soit la théorie, de toute façon, il va obtenir quelque chose. Donc, effectivement, c'est un challenge pour lui. Plus c'est nul, plus... C'est comme si un type qui prenait du plaisir à conduire une voiture que personne ne sait conduire. Alors, il faut savoir la manier. Bon, donc, effectivement, le praticien, le comble du praticien, c'est d'arriver à obtenir des résultats extraordinaires avec un matériau qui est nul. Oui. Voilà, et ça va très loin. Donc ça veut dire qu'à la limite, il n'y a même pas d'anticorps. Il y a même une théorie qui est nulle, c'est pas rejeté. C'est pas rejeté, on va dire, bon, on va la prendre, et puis on fera pour le mieux avec. Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle en astrologie de la pratique. On peut faire ce qu'on veut, on peut inventer ce qu'on veut. C'est des problèmes de pouvoir.
C'est... Bah, il faudrait quand même que les théoriciens reprennent le pouvoir, parce que finalement, on peut pas, on ne peut qu'une théorie doit être validée et expérimentée, c'est une chose, mais s'il n'y a pas de théorie, une théorie qui ne tient pas debout, c'est pas la peine de chercher à la valider, voilà, autrement dit. L'exemple de Pluton, la théorie, par exemple, Pluton, maître du Scorpion, en théorie, c'est absolument faux, parce que ça rompt l'harmonie du zodiaque. Logiquement, si on prend Uranus, Neptune, Pluton, la maîtrise de Pluton devrait être dans le bélier. Je vois pas pourquoi elle est mise dans le... Il y a des choses comme ça qui sont gardées. Bon, c'est une théorie. Moi, je ne prends pas la maîtrise, alors. Mais c'est une théorie. Tu peux la mettre où tu veux pour Pluton. Moi, c'est une théorie, mais déjà, garder une harmonie, s'ils veulent. Et voilà. Partir de base un peu plus solide, mais pas faire n'importe quoi. Parce que tout simplement, une fois que le thème astral est en une espèce de trou noir, où il y a tellement de complexité d'interférences, dire qu'on va pouvoir valider, vérifier le rôle d'un facteur donné dans un thème, c'est presque impossible. Parce que justement, il y a tellement de facteurs, il y a tellement d'aspects, tellement de trucs, comment on peut dire, j'ai vérifié que c'était cette planète-là qui agissait dans le thème, ou tel facteur qui agit dans le thème, alors qu'il y a tellement de facteurs qui se multiplient. Donc on ne peut pas considérer le thème comme un lieu où on peut valider la théorie astrologique. Oui. Il faut trouver d'autres moyens d'y arriver. Et je voudrais revenir aussi à ce que tu disais sur tu disais l'astrologie ne doit pas être psychologique. Il faudrait s'entendre sur le mot psychologique parce qu'il peut y avoir une psychologie prévisionnelle aussi. Il y a une psychologie. La psychologie prévisionnelle, ça veut dire pouvoir dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait des choses qu'on commence, ou des transformations psychologiques. Non, je refuse pas la psychologie. Non, mais je veux dire, une psychologie basique, peut-être pas, mais une psychologie où on peut prévoir des évolutions psychologiques, ça me paraît intéressant. Puisque le ressenti dont je parlais tout à l'heure, le ressenti, c'est 100% psychologique. Donc je me sers de la psychologie pour aller vers la prévision. Oui, mais la psychologie, la personne, ce qu'elle va ressentir à tel moment, pour me diriger vers une prévision. Oui, mais quand même, tu as dit que la psychologie, c'était pas... non, on ne pouvait rien prouver par la psychologie. Moi, je dis que ça dépend. Je crois qu'il ne faut pas prendre le mot psychologie globalement. Non. Il y a une forme de psychologie qu'on ne peut pas évacuer en astrologie, et c'est justement les flux psychologiques. Comme disait tout à l'heure notre amie Virginie, alors elle allait très loin, elle disait carrément que tous les jours, elle avait des changements intérieurs psychologiquement, et qu'elle mettait ça sur le compte de l'astrologie. Mais sans aller jusque-là, elle mettait au moins l'accent sur un problème intéressant, c'est que l'astrologie, c'est une psychologie évolutive. C'est-à-dire que c'est pas le thème, c'est pas le thème astral où en disant vous avez une certaine psychologie basique. Là, c'est montrer qu'il peut y avoir des changements d'attitude, des changements de tonus, par exemple, sans parler de biorhythme, etc. Moi, je crois beaucoup que l'astrologie a à voir avec une certaine évolution de nos potentialités. Je fais partie de ceux qui disent que le thème natal, ok, la naissance, il fait partie de nous, mais on s'en éloigne, plus on vieillit, et plus plus on s'en éloigne. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je peux dire que plus une personne est âgée, moins j'arrive à faire de prévisions. Plus c'est difficile. Ça je l'ai remarqué. Moins les astres ont... Alors, je n'ai pas d'explication scientifique, mais moins les astres ont... une véritable affluence. C'est quoi le seuil d'âge alors? C'est 40 ans? C'est oh là là. En tout cas, après 60 ans, en tout cas, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de mal. Ça, je l'ai remarqué sur... j'ai plusieurs cas. C'est peut-être une question d'énergie. Les gens ayant une énergie qui, par la force des choses, diminue, donc sont moins réceptifs. Peut-être un Mars, par exemple, qui est d'énergie, chez un jeune qui va être sensibilisé par Mars, ça va partir. C'est sûr que déjà, plus âgé, à la base, il faut pas... Peut-être. Non, mais c'est sûr qu'une Vénus à 20 ans n'aura pas la même signification qu'une Vénus à 60 ans. On prend un trigone Vénus-Jupiter en direction primaire à 20 ans, on ne prend pas la même signification qu'à 60 ans. Il y a cet aspect-là. Mais je parle de gros pépins. Quelquefois, j'ai cru que sur des personnes de plus de 60 ans, qu'il allait y avoir un gros pépin. Et en fin de compte, il y a eu un petit pépin, mais en deçà de ce que j'avais prévu. Comme si on s'éloigne, déjà par une distance dans le temps.
Parce que plus on vieillit, plus on s'éloigne du thème natal, dans le temps, déjà. Oui, Il y a une, voilà. Non, ou alors, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, ou alors c'est parce que c'est plus les mêmes planètes qui sont actives, effectivement. Saturne va être plus présent, et Saturne c'est pas la démence, c'est plutôt la sagesse, c'est plutôt c'est l'énergie qui s'en va. Hein. Moi je pense que c'est ça qui influe, et donc c'est les planètes ce ne sont pas des planètes d'énergie comme Saturne, même si c'est une planète à son énergie propre, ou c'est une énergie plus paisible, enfin une énergie paisible, je sais pas si le mot est bien, enfin si les deux mots vont bien ensemble, mais je vois plutôt ça comme ça. Et donc il faut peut-être s'attacher à voir justement ce que fait, où se trouve Saturne et quelle est son évolution. J'ai essayé ça. Dans le thème peut-être. J'ai essayé, peut-être. mais... Enfin je dis Saturne ou ça peut être Jupiter, je ne sais pas, suivant les le problème des directions, moi je te parle au niveau des directions, c'est que comme pratiquement toutes les directions d'une vie se forment dans les 6 heures à peu près après la naissance, donc 90 ans à peu près, est-ce que leur influence diminue avec l'âge et que après ça je sais pas. Je n'ai d'ailleurs pas la réponse pourquoi une direction de 2 heures après la naissance a une influence dans la vie du sujet. Ça, il y a un côté scientifique quand même, enfin scientifique, astronomique. On se rapproche d'une réalité astronomique avec les directions primaires, beaucoup plus qu'avec les progressions symboliques, mais il y a toujours des interrogations. Pourquoi des directions, c'est le même problème avec les progressions de toute façon, quelques heures ou quelques jours après la naissance, se produisent des années après. Ça, alors, peut-être qu'il y a un système comme le système des fractales, qui a quelque chose qui se renouvelle, des photos, plus on agrandit, en fait, c'est ça les fractales. Plus on agrandit une photo, plus on découvre que c'est la même image. Si on agrandit la côte bretonne, par exemple, on s'aperçoit que c'est toujours la même découpe, tu vois, à l'infini. Alors peut-être que c'est une explication, je sais pas. Oui, ça je sais, j'ai pas... J'ai cherché pourtant, hein, mais je crois que j'ai abandonné. Une question dont tu parlais tout à l'heure, oui. pour changer un petit peu, tu parlais des prévisions au niveau des élections américaines. Et je ne sais pas si c'est intéressant ou si il a envie d'en parler. Oui, voilà, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je vois que le temps passe et que... Mais tu es pressé là, tu as quelque chose ou pas? Non, après moi j'ai... J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure. Bon. Oui, j'ai un rendez-vous. Alors, tu... Ah, les prévisions américaines, alors moi, les élections américaines, entre McCain et Obama, déjà je me suis pas servi des directions primaires puisque il y a un gros problème sur les heures de naissance. Il y a un peu tout et n'importe quoi qui circule. 9 ou 11 heures chez McCain selon sa mère. Et puis un certificat de naissance, je crois que c'est ça, de Obama, qui circule sur Internet. Mais je crois aussi qu'il y a 2 heures, 19h11 ou 19h24, enfin bref. Donc j'en suis venu au cycle, on peut dire ça. L'opposition Saturne-Uranus, qui sera presque exacte le jour des élections, qui est pour moi, en regardant l'histoire, très parlant. Pourquoi? Parce que, par exemple, en 1965, les émeutes aux États-Unis, les émeutes raciales, ont eu lieu sous une opposition Saturne-Uranus. Et donc, juste avec cette opposition, parce que j'ai un doute sur le thème natal des candidats, même si peut-être il est vrai, mais l'heure de McCain est très arrondie, 9 heures, donc moi je pense que McCain sera élu. Ah oui. Oui. Déjà par la symbolique de Saturne-Uranus, cette opposition, je ne pense pas que les États-Unis seront prêts à avoir un président noir
pour moi, c'est... Même si mes convictions profondes, j'aurais mieux aimé, donc ce n'est pas c'est pas une préférence, j'aurais préféré bien sûr Obama. Je pense que c'est McCain qui sera élu, parce que Saturne, donc la symbolique du traditionnel, opposé à Uranus, symbole du renouveau, du changement. Et je pense que ça aurait été un trigone, à la limite, un aspect bénéfique. Mais là, je n'y crois pas. Pourquoi une opposition peut... Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que dans cette opposition justement de ces deux planètes puisse favoriser McCain? Cette opposition, déjà, est sur le Saturne de McCain. Uranus est sur le Saturne natal de McCain. Saturne opposé, en opposition à Saturne dans le ciel. Donc c'est très fort comme symbole. Et donc il y a ça. Et au niveau du thème natal de Obama, un aspect qui avait retenu mon attention, c'était un carré Soleil-Neptune. Qui pour moi est des ambitions présidentielles avortées. Voilà. Et je ne sais pas s'il aura une autre chance même. Hein. Et il est en pleine illusion. Voilà. Pour moi, il est en pleine illusion et il y a aussi le Nelson Mandela qui avait quoi? Il y avait un aspect, qui avait une opposition Saturne-Uranus, qui a fait 30 ans de prison. Donc on est... Alors peut-être que... Alors... Oui, mais là, oui. Là dans ce cas-là, ça n'a pas à voir avec la couleur de la personne. Saturne représente, comme l'a dit quelqu'un sur notre liste de diffusion, le CAP, qui a dit très justement, représente le noir. Alors, il ne faut pas voir ça, le noir, comme un symbole racial, hein, pas du tout, mais parce qu'en fait, les élections, ça va être ça, ça va être un noir contre un blanc. Faut pas se voiler. Hein. Même s'ils disent que les Américains sont moins racistes qu'avant, et c'est vrai. Donc, je suis pas sûr que ce soit aussi tranché que ça, mais bon. ça va jouer certainement, mais est-ce que ça va jouer enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un renouveau aussi, il y a la jeunesse, il y a plein de choses qui vont contrebalancer ça. Il y a beaucoup de blancs qui vont voter pour. Ah, mais ça va être, je pense que ça va être très serré, oui. Maintenant, au niveau astral, moi je voyais ça plutôt sur la décadence de l'Amérique, en gros, hein, sa perte d'hégémonie, et qu'un McCain ne peut aller, le capitalisme, et qu'un McCain ne peut aller que dans ce sens-là. Et moi, effectivement, là, je verrais plutôt à ce niveau-là, dans une astrologie un peu plus large, un McCain remporté, parce qu'il lui, il n'ira que dans ce sens-là, à mon avis. Et c'est pour ça que je dis oui, McCain, oui. Mais j'espère que non. Enfin, je voudrais quand même intervenir à quelques instants, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas tomber dans le piège des... Parce que imaginez par exemple qu'il y ait une différence de... Comme il y a eu pour Bush, de 300 000 voix. Alors est-ce que l'astrologie peut prévoir les mouvements... Non, pas le nombre de voix, mais peut prévoir... est-ce que l'astrologie dépend d'un mouvement de 0,5% des voix sur toute une population je crois que finalement, c'est pour ça que c'est assez piège. On parlait du piège des dates. L'élection, bon, le phénomène Obama, de toute façon, il existe. Hein. Bien sûr. Qui soit élu ou pas, il existe. Bien sûr. Et, mais c'est pour ça qu'il y a une opposition Saturne-Uranus. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait cette opposition. Et dans le symbole, toujours dans le symbole. Hein. Oui, moi, je parlais de Saturne qui avait une couleur noire dans la tradition astrologique. Ce n'est pas un hasard. La couleur noire opposée à la planète du changement, du renouvellement. Donc moi, j'ai beau chercher, mais peut-être que je me trompe, mais malheureusement,
j'ai peu d'espoir. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs, justement, moi je ne sais pas, moi les élections, j'ai pas une simple... Premièrement, ce qui est très gênant pour les astrologues, au niveau des élections, c'est que, bon, bah, ça ne correspond pas forcément à des configurations... Normalement, l'idéal, moi je milite pour ça, l'idéal c'est qu'il y ait des élections à des moments où il y a des conjonctions importantes. C'est-à-dire que les gens soient appelés au moment où il se passe quelque chose dans le ciel. Bon, c'est pas le cas. Donc parfois, l'élection, moi je dis ce qu'on appelle le droit constitutionnel, tout le système des élections, c'est une espèce de pseudo-astrologie. C'est une astrologie avec des cycles, des pseudo-cycles, qui sont calculés à l'avance, comme ça, tous les 4 ans, etc. Et finalement, ça vient interférer avec l'astrologie. C'est une espèce d'astrologie bidon, avec des élections, avec des mandats, avec des conférences. Ça singe l'astrologie quelque part. Là, en l'occurrence, je suis pas tout à fait d'accord parce que cette opposition dont parle Eric et qui est là, c'est une opposition majeure qui se reproduit. Mais je parle pas dans ce cas précis. Mais en général, les élections ne tombent pas forcément à des moments où il y a des significations. Il faudrait faire. Non, elles tombent pas forcément. Mais c'est rare de ne pas trouver un cycle quand même. Oui, voilà. Il y en a tellement. On peut, voilà. Oui, mais c'est un problème. Il faut essayer de déterminer si c'est valable ou non. Après, c'est une question de validité. C'est avec des cycles d'ailleurs que certains ont prévu l'élection de Nicolas Sarkozy, les cycles de la France, Jupiter-Neptune, etc. C'est très complexe. C'est très complexe. Non, mais en plus, c'est très aléatoire aussi. Regardez l'élection des Tzipi Livni. Je sais pas, moi j'ai suivi ça de très près. En Israël, quelques centaines de voix. Non, enfin, soyons sérieux. Moi, je mettrais pas l'astrologie au test de ce genre de résultats. Voilà, mais les choses claires. Il y a quelques centaines de voix, mais il y a un gagnant et un perdant. Quoi qu'il arrive, même s'il y a une voix de différence. Sur le symbole, c'est ce que j'ai dit. C'est le piège dans lequel je voulais que tu tombes, c'est qu'effectivement, c'est plus de l'astrologie à ce moment-là. C'est de la divination, c'est du tarot, c'est tout ça. Puisqu'on parlait du résultat. On disait, l'astrologie, elle ne parle pas du résultat. Elle n'est pas responsable du résultat. Or là, on parle de ressenti. Donc, le ressenti, il y a la victoire, il y a la défaite. Voilà, le ressenti, c'est la victoire et la défaite, et ça on le voit. Ce que dit Roger, tout simplement. Oui, mais effectivement, bon alors. C'est une autre conception de l'astrologie. À ce moment-là, c'est effectivement l'astrologie qui va nous dire, l'astrologie va nous dire comment les choses vont se terminer, comment elles vont être ressenties au final. Et tout à l'heure, on disait que précisément l'astrologie devait faire attention de ne pas se situer dans une logique de la finalité. Alors, il faudrait savoir. Mais on ressent là. Alors là où on peut se planter, c'est quelqu'un qui est président, en fait, il a été poussé là par des autres, mais au fond de lui-même, il espère perdre. Ça arrive. Moi qui ai fait pendant pas mal d'années pas mal d'années du sport, si. Ça, c'est ne pas gagner, cela aussi est souhaitable. Qui est une psychologie de l'échec, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui est une pathologie de l'échec, ça d'accord. Mais pour un président, dans le sport par exemple. Je sais pas, c'est théorique. En tout cas, dans le sport, au moins les gens ils sont quand même là. Ouais. Ils sont là dans l'action, alors que la machine électorale, c'est tout autre chose. On peut faire une campagne. La campagne, Obama, il est parfaitement responsable de sa campagne. Maintenant, quand on demande aux gens d'aller voter, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il faut que les choses. Mais c'est là que c'est intéressant qu'on termine cet entretien là-dessus, parce que ça quand même, il y a une ambiguïté finalement, parce que l'astrologie n'est pas responsable. Moi, je trouve que l'astrologie n'est pas responsable, être responsable de ce fameux ressenti qui d'ailleurs est ponctuel. Enfin bon, je veux dire, il est ponctuel. Bon, le jour, que effectivement, je vais prendre le cas parce que moi, je suis très de très près aussi Israël. Alors, Shaoul Mofaz, le concurrent de Tzipi Livni, alors il a perdu de quelques dizaines de voix. Ça change tout, effectivement. Au niveau de ressenti, ça change tout. Mais néanmoins, voilà un ressenti extrêmement puissant, extrêmement fort, et en même temps, qui échappe d'une certaine manière à la logique des choses. Je veux dire, on ne va pas ensuite dire il a gagné de 200 voix, mais c'était logique que ça devait se produire comme ça. Moi, je ne sais pas si vous voulez aller jusque-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sûrement, pour des élections comme ça importantes, le thème individuel, oui, avec les transits, etc., joue sûrement moins que
qu'une personne lambda, parce que, quand on parlait de l'avion tout à l'heure, il y a toute une dynamique derrière, il y a plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes, voilà, il y a les coprésidents, il y a même le thème du pays, il y a plusieurs thèmes du parti qui rentrent en ligne de compte, et donc je pense que la source d'erreur est plus importante, oui, que toi ou moi, ou voilà. Alors,